Mais elle ne revient jamais. Silence total. Diego Cao, inquiet, réagit durement. Il capture plusieurs nobles congolais et les amène en Europe. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il revient de son second voyage, Diego Cao n'est plus seul. Avec lui, il y a ces nobles du Congo. Mais ils ont changé. Ils portent des habits européens, parlent un peu portugais, ont été baptisés. Ils sont devenus chrétiens. La population les regarde, choquée. À Mbanza Congo, on murmure Mimdele Miandombe, ce qui veut dire des noirs devenus blancs. C'est un choc. Certains y voient un progrès, d'autres un danger, une trahison. L'empereur, lui, voit une opportunité. Il se demande, peut-il utiliser cette nouvelle religion comme un outil politique? Une façon de renforcer ses liens avec le Portugal? Il prend sa décision. En 1491, Zinga Kovu se convertit au christianisme. Il est baptisé et prend le nom de Dom Ier en hommage au roi du Portugal. Les nobles limites. Toute une province Soyo adopte la foi chrétienne. En quelques mois, le Congo devient officiellement chrétien. Mais cette conversion est-elle sincère? Pas vraiment. L'empereur garde ses croyances anciennes. Et quand les promesses portugaises ne sont pas tenues, il se désintéresse peu à peu du christianisme. Cette ouverture à l'Europe a un prix. Le Congo change. Son équilibre traditionnel commence à se fissurer. L'économie se transforme. L'esclavage jusque-là marginal devient central. En parallèle, les Portugais découvrent les richesses du Brésil. Le sucre y pousse bien, mais sa culture exige une main-d'œuvre massive. Ils se tournent alors vers l'Afrique, où ils ont vu les Arabes pratiquer la traite. Ils entrent eux aussi dans ce commerce cruel. Des millions d'Africains, hommes, femmes et enfants, sont capturés et envoyés en esclavage.